Waouh, salut les gars, elles sont super jolies. Nié aborde deux femmes marchant ensemble, double trouble. Il leur fait un compliment et se présente. Les deux femmes le rejettent immédiatement. Femme 1, c'est bon. Femme 2, j'ai un homme. Nié, vous avez toutes les deux un homme? Oh, vous avez toutes les deux un homme. Ou on ne veut juste pas te parler. Nié accepte le rejet et se retire. C'est cool, alors. Passez une bonne journée. Nié monte dans sa voiture de luxe. Peu de temps après, il voit les femmes faire demi-tour et revenir vers lui. Nié les confronte immédiatement. Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous dites? On ne vous entend même pas. Venez ici. Maintenant, vous voulez me parler. Les femmes essaient de se justifier. Quoi de neuf? On ne savait pas que tu étais dans ce genre de vibe. Nié les pièges. Quel genre de vibe? Qu'est-ce que ça veut dire? Femme 2, la voiture que tu conduis. Le vibe et la voiture. On dirait qu'on peut passer un bon moment. Nié les confronte à leur mensonge initial. Vous avez des hommes, n'est-ce pas? Vous venez de dire ça. Femme 2, non. Femme 1, j'ai dit que je ne voulais pas te parler. Nié expose leur contradiction. Non, tu as dit que tu avais un homme. Pourquoi me mens-tu? C'est enfantin. Nié piège les femmes dans leurs contradictions concernant leur statut relationnel. Je ne dis rien. Je dis juste que vous avez un homme, n'est-ce pas? Pourquoi cette énergie maintenant? Sur le trottoir, vous ne vouliez même pas m'accorder un instant. Peut-être que je n'ai pas d'homme. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être. Tu as dit que tu en avais un, n'est-ce pas? Alors, tiens-toi Y. Je n'ai pas à m'y tenir. Et si je veux monter dans ta voiture? On peut passer un bon moment. Nié expose la stupidité de leur proposition. Pourquoi devrais-je vous laisser vous asseoir dans ma voiture? Pourquoi pas? Vous avez toutes les deux un homme, n'est-ce pas? Vous ne le savez pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas. J'y vais parce que vous avez dit, les confronte à leur immaturité, nous ne jouons pas à des jeux d'enfants. Quel âge avez-vous? 22 ans. Vous êtes vraiment enfantine, et vous dites que vous n'êtes pas enfantine. Les femmes, à court d'arguments, deviennent vagues et essaient de se montrer malléables. Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que tu veux. Nié insiste sur la réciprocité pour le statut qu'elles viennent de reconnaître. Tout ce que je veux? Qu'est-ce que tu entends par là? Je veux que vous soyez plus spécifique. La même raison pour laquelle tu es venu nous parler en premier lieu. Nié réaffirme qu'il était simplement amical. Je suis nouveau ici, j'essayais d'apprendre à vous connaître. Je veux voir de quoi il retourne à Houston. Je vais te montrer. Mais pourquoi veux-tu me montrer maintenant? Ça ne me semble plus authentique, genuine, maintenant. Nié confronte les femmes à leur excuse selon laquelle leur intérêt est sincère. Quel genre de vibe? Femme 2, le genre de vibe que tu as. Si tu avais assez d'argent ou non. Nié, choqué par la franchise. Assez d'argent? Qu'est-ce que l'argent a à voir avec ça? Femme 2, pour qu'on puisse faire des choses. Pour qu'il paie pour les activités. Nié coupe court à la conversation. J'en ai marre. Ces femmes sont folles, mon frère. Elles me font perdre mon temps. Nié partage son épuisement avec la caméra, confirmant que ces interactions sont un effort conscient pour exposer le manque de sincérité. Ces femmes me drainent. Il y a tellement d'eux. Comment les femmes veulent juste voir ce qu'elles peuvent obtenir de moi. Elles ne sont pas sincères, genuines, point. Nié approche une femme et lui pose une question simple. Comment vas-tu? Restes-tu dans le coin? Je cherche de bons endroits pour manger. La femme rejette Nié sans lui répondre. Cool. Merci. Nié, être impoli. C'est bon. Profite de ta marche. Nié monte dans sa voiture de luxe, un Mercedes G-Wagon. Quelques instants plus tard, il aperçoit la femme qui revient et touche sa voiture. Nié la confronte immédiatement pour son geste. Et « Peux-tu ne pas toucher ma voiture ?»« Quoi ?» J'ai dit « Peux-tu ne pas toucher ma voiture ?» La femme, confuse, se justifie. « Quoi de neuf? Tu voulais me parler à l'instant. » Nié la piège. « Oui. Tu as dit voulait. C'est dans le passé. On parle du présent. Je ne le suis pas. » La femme, accusatrice. « Tu es super impoli. » Nié retourne l'accusation. « Je suis impoli? Tu étais impoli. Je t'ai posé une question. Je sais. Mais je ne savais pas qui tu étais. Tu ne me connais pas maintenant non plus. » La femme tente de se justifier. « Je ne savais pas comment tu arrivais. On pouvait aller manger. » Nié rejette son offre, soulignant son hypocrisie. « Je ne veux pas manger maintenant. J'ai demandé où étaient les bons endroits. Maintenant, je ne veux plus savoir. Ce n'est pas sincère, genuine, maintenant. »
La femme avoue enfin la vérité, vous avez une sorte d'argent. Je ne vais pas parler à n'importe quelle personne au hasard. Nier expose le piège. Donc, en gros, tu vois que j'ai de l'argent, et maintenant je peux obtenir ton temps. Pourquoi voudrais-je te parler, alors, si tu ne te concentres que sur l'argent? C'est le passé. Tu te concentres sur les belles choses. Tu te concentres sur ce que j'ai en gros. Pourquoi voudrais-je te parler maintenant? Elle finit par avouer, maintenant, je veux de toi. Nier, tu ne me connais même pas pour vouloir de moi. Tu sais que j'ai quelque chose en cours. Tu ne sais pas qui je suis en tant que personne. Tu vois ce que j'ai. La femme essaie de se montrer désireuse de le connaître, mais Nier la rejette en raison de son mendiant, begging, comportement actuel qui contraste avec son rejet initial. Nier insiste pour qu'elle prouve sa valeur. Es-tu digne de mon temps? Qu'est-ce que tu veux dire, pourquoi? Tu dis que tu vaux mon temps, n'est-ce pas? Je le suis. Oh, tu le es? Laisse-moi voir ce qu'elles disent. Je cuisine, je fais le ménage, et je me tais. Il la taquine avec un stéréotype. Il lui demande un tour pour qu'il puisse évaluer si elle vaut son temps et son argent. Fais un tour. Laisse-les t'emmener au restaurant rapidement. Fais un tour. Est-ce que ça bouge? Je veux juste voir si ça vaut mon temps. Pourquoi es-tu si rigide? La femme ne fait qu'un petit mouvement hésitant. Nier y met fin en égalant son énergie froide. Je suis cool. J'égalise ton énergie en ce moment. Nier utilise la logique de la femme contre elle. Puisqu'elle n'est revenue que pour ce qu'il a, il exige la réciprocité physique immédiate pour ce qu'il est. Non, tu ne le es pas digne de mon temps. Tu vois quelque chose que tu aimes, n'est-ce pas? Tu vois une belle voiture, de belles choses, n'est-ce pas? Alors maintenant, c'est moi. Donc, je dois voir quelque chose. C'est ça notre accord, n'est-ce pas? Sinon, tu peux continuer à marcher. Nier lui pose l'ultimatum. Lequel des deux tu veux faire alors? Parce qu'en ce moment, tu me fais perdre mon temps. Je ne te fais pas perdre ton temps. Alors, laisse-moi voir quelque chose. Non, c'est trop difficile. Nier l'invite à montrer de quoi elle est capable. Montre de quoi tu es capable. Laisse-moi voir. La femme n'ayant pas réussi à se montrer digne d'un investissement immédiat ou futur, Nier met fin au test. Je suis cool, mec. C'est bon. Ce n'est pas bon. Je perds mon temps. Je suis cool. Nier aborde une femme qu'il trouve très attrayante et s'excuse de l'interrompre. La femme se nomme Emily. Elle est originaire de la Mayville à Houston depuis la moitié de sa vie. Nier se présente comme un nouveau venu d'Ohio et se dit en visite pour une semaine. Emily révèle qu'ils sont voisins, autour du coin. Nier lui demande si elle a un homme. Emily répond non. Je ne cherche pas. Elle est célibataire depuis 6 mois. Emily fait du jogging pour son cardio. Elle révèle qu'elle est mannequin depuis l'âge de 18 ans, elle a 23 ans, un rêve qu'elle a poursuivi depuis qu'elle était à la. Nier interroge Emily sur sa carrière de mannequin, y compris la piste. Emily révèle qu'elle n'est pas sur les pistes parce qu'elle est trop petite. Nier, contrairement aux hommes qui pourraient insister sur ses défauts, la rassure et lui dit que la taille ne compte pas. Je pense que la taille n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Si tu as l'air incroyable, ça n'a pas d'importance pour moi. Pas du tout. Emily, j'essaierai un jour. Nier l'invite ensuite à monter dans la voiture. Tu as le temps de parler un peu? Je pourrais avoir du temps. Oui. Tu veux parler un peu à l'intérieur de la voiture? Est-ce que tu vas m'enlever, kidnap? Pourquoi ferais-je ça? Je ne te ferai pas de mal. J'apprécie notre conversation et je veux parler un peu plus. Emily est d'accord pour le statut de la voiture. D'accord. Parce que j'ai faim. Alors qu'Emily monte dans la voiture, elle révèle une information cruciale sur sa nature non transactionnelle. Emily, je ne suis jamais monté dans la voiture d'un étranger. Surtout en 5 secondes. Nier, laisse-moi être le premier, n'est-ce pas? Tu es le premier. C'est bien, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Tu n'as rien à craindre avec moi. Elle est manifestement en train d'établir une connexion émotionnelle et personnelle avec Nier, étant prête à rompre une règle personnelle pour lui. Il est implicite que l'intérêt de Nier était suffisant pour ignorer ces règles, indépendamment de la voiture. Nier demande à Emily ce qu'elle fait comme travail. Ses réponses soulignent un niveau d'ambition et d'indépendance qui contraste fortement avec les autres femmes testées. Emily a 2 emplois, école de médecine et coach personnel, et est sur le point de commencer un 3e, marketing, en plus d'être à l'école. Nier souligne, c'est 4 boulots, en gros. L'école est un autre boulot. Elle commence sa journée à 4 heures du matin et travaille sur plusieurs fronts pour atteindre son objectif de marketing. Nier est impressionné, j'aime ton éthique de travail. Être aussi dévoué et concentré, ça demande beaucoup. Nier se tourne vers ses attentes relationnelles, l'ultime test d'authenticité pour Nier. Contrairement aux autres femmes qui disaient chercher de l'argent ou des hommes riches, Emily répond, je suis très exigeante avec la personnalité. Si le vibe est bon, c'est bon. Si je ne peux pas te parler, ça ne marchera pas. Emily met l'accent sur la connexion et la communication, non sur les actifs visibles de Nier. Nier teste la connexion. Je pense que notre vibe est bon en ce moment. Non. Emily répond, je pense que c'est assez bon.
Ce serait mieux si on allait manger. Elle propose ensuite un restaurant santé. Nié taquine le fait qu'il pensait que c'était un restaurant bon marché, Shop Cheese, mais accepte l'idée d'un endroit sain. L'interaction avec Emily arrive à son point culminant. Nié expose le test et révèle son identité en tant que youtubeur. Nié lui pose la question décisive, un piège qui a fait échouer toutes les autres femmes. Comment te sens-tu à propos du 50-50e avec ton homme? Emily, je ne l'ai jamais fait. Je n'y suis pas ouverte. J'aime prendre soin de mon homme si je l'aime. Je suis une personne qui donne. C'est comme ça que je montre mon amour et mon appréciation. 50-50e, non, ça n'arrivera pas. Nié confirme, donc, en gros, tu prends soin de ton homme. Tu t'assures qu'il y a de la nourriture sur la table. Ses vêtements sont propres, la maison est propre. Emily, oui. Ou j'engage quelqu'un pour faire le ménage, tu sais. Ça va dans les deux sens. Emily n'a pas échoué. Contrairement aux femmes qui exigent que l'homme paie pour tout, Emily est une nurturing JV, soignante et donatrice, qui utilise ses propres ressources pour soutenir et gâter l'homme qu'elle aime. Nié pose ensuite la question cruciale de la loyauté. Si tu sortais avec un homme qui ne peut pas subvenir à ses besoins en ce moment, mais qu'il essaie, il travaille un emploi régulier, il essaie de passer au niveau supérieur. Aurais-tu foi en lui? Lui donnerais-tu ton temps? Emily, oui. Si j'ai l'impression qu'il essaie de grandir et de s'améliorer, et que je vois ça en lui, bien sûr. Bien sûr. Emily passe le test de la loyauté. Elle reconnaît qu'il est irréaliste de s'attendre à ce qu'un homme ait tout en ce moment, et valorise le potentiel et l'effort. Elle contraste sa vision avec les femmes qui, selon Nié, exigent que l'homme soit déjà établi. Nié révèle la vérité à Emily, tu t'es demandé pourquoi je suis revenu ici. J'essaie d'attraper les coureuses de dot, gold digger. Évidemment, tu n'es pas comme ça. Tu me donnes du matériel de femme. Tu es vraiment douce, vraiment sincère, genuine. J'aime ton état d'esprit, j'aime ton caractère. Je suis en train de filmer en ce moment. Emily est surprise. Nié montre la petite caméra. Nié explique qu'il veut montrer aux gens qu'il y a de bonnes femmes qui sont prêtes à être loyales et à soutenir leur homme. Emily confirme qu'elle est une youtubeuse, Nié, et révèle que l'une de ses voitures est une Lamborghini. Emily, il y a de bonnes personnes. Il faut juste continuer à chercher. Non, pour sûr. Je veux continuer notre conversation, continuer notre vibe. Je suis partante. On peut toujours aller manger, abonne-toi. Nié aborde une femme qui marche, Michaela, et la complimente. Il se présente comme un nouveau venu d'Ohio qui vit là depuis une semaine. Michaela est dans une situation cheap, non sérieuse. Nié essaie d'obtenir son Instagram. Michaela refuse. Je ne sais pas. Je n'aime pas vraiment les gars d'Houston. Nié se justifie en disant qu'il vient d'Ohio. Michaela persiste, mais tu es là. Les gars qui vivent ici sont juste beaucoup trop. Tu ne peux pas me mettre dans la même catégorie qu'eux. J'ai dit il y a une semaine. Michaela maintient son rejet, même si Nié n'est pas de Houston, je ne peux pas. Je suis un peu hésitante. Je ne sais même pas d'où tu viens. Nié se retire, c'est cool. Je le respecte. C'est bon. Peut-être que je te reverrai. Michaela, revenue vers la voiture, entame une conversation sur le véhicule. Michaela, c'est ta voiture? Est-ce que tu la loues? Est-ce qu'elle t'appartient? Elle tente de vérifier si le statut est authentique. Nié, je suis assis dans la voiture, n'est-ce pas? Nié refuse de répondre directement. Michaela, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, les gars d'Houston, je ne leur donne pas beaucoup de chance. J'aime ta voiture. Nié, je l'aime aussi. C'est pour ça que je l'ai eue. Michaela demande finalement, je ne sais pas, mais pouvons-nous parler, ou puis-je avoir ton numéro? Nié la coince sur l'hypocrisie de son changement de comportement. Maintenant tu veux parler? C'est drôle comme toute l'énergie a changé, n'est-ce pas? Tu ne peux pas être la même femme qui était sur le trottoir parce que tu ne voulais pas me parler. Je suis la même femme, mais c'est juste que je ne sais pas. Je venais de la salle de sport. Ma copine habite juste ici. Je ne sais pas d'où tu venais. La traite d'êtres humains est très élevée dans cette zone. Nié utilise son propre argument de sécurité contre elle. Est-ce que j'ai l'air de vouloir te faire quelque chose? C'est bien que tu sois consciente, mais je ne vais rien te faire. Si tu étais vraiment préoccupé par la traite d'êtres humains, pourquoi reviens-tu me parler maintenant? Tu ne me connais pas. Michaela explique pourquoi elle est revenue après le rejet initial. Michaela, maintenant, je regarde ta voiture, tu n'as pas l'air d'un maniaque, creep. Ça montre que tu fais quelque chose pour toi-même et que tu vas bien. Nié souligne l'hypocrisie. Le fait que j'ai cette voiture montre que je ne suis pas un maniaque? Les voitures ne définissent pas une personne. Tu ne peux pas me définir par ma voiture. C'est juste une voiture, tu sais ça. Michaela tente d'obtenir le pardon. Je suis une personne douce. Je suis très prudente avec les hommes.
Je ne fais pas confiance aux hommes en général. Nié expose la contradiction. Alors, pourquoi me parles-tu maintenant? J'étais gentil sur le trottoir. Maintenant, tu as le PTSD? Je ne fais pas la chasse. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu le prends ou tu le laisses. Nié lui demande pourquoi il devrait lui donner une autre chance. Michaela répond en insistant sur ses qualités. Je suis très occupée, je suis une fille vraiment douce, très nourricière, nurturing, point. Nié l'interroge sur sa situation ship. Qu'est-ce qui se passe avec le gars dans ta situation ship? Michaela, je ne vais pas te mentir, je mentais. Je jouais avec toi. C'est mon petit mécanisme de défense. Nié la confronte à son manque de fiabilité. Alors, tu me mens. On ne peut pas te faire confiance, n'est-ce pas? Pourquoi me mens-tu? Parce que les gars d'ici sont normalement de mauvaises intentions. J'ai mon petit mécanisme de défense en place. Tu es revenu à cause de ma voiture, c'est ce que ça montre en ce moment. Je ne dirais pas nécessairement ça. Mais c'est ce que ça ressemble. Michaela avoue que si Nié n'était pas parti, elle serait revenue même s'il marchait. Si tu étais resté sur le trottoir, serais-tu revenu me parler? Oui. C'est difficile à croire. Tu devrais me croire parce que tu es très beau. Elle tente un dernier compliment physique. Nié interroge Michaela sur son homme actuel et son opinion sur la conversation. Michaela, ça n'a pas vraiment d'importance. Je pourrais juste le larguer comme ça. Ce n'est pas très sérieux. On se parle depuis 2 mois. Nié lui demande pourquoi elle le laisserait tomber après seulement 2 mois. Michaela, parce que tout le monde joue ici à Houston. Nié la coince sur ses mensonges, mais tu m'as dit qu'il n'était pas à Houston. Est-il à Houston ou non? Il n'est pas de Houston, mais il est ici en ce moment. Nié conclut, alors tu m'as menti 2 fois. Tu as dit que tu jouais, donc je dois vraiment savoir à qui je parle. Ce n'est pas grave, ce n'est pas sérieux. Michaela confirme qu'elle est prête à l'abandonner immédiatement pour Nié. Michaela demande à passer à l'étape suivante. Quoi de neuf? Qu'est-ce que tu essaies de faire? J'ai quelque chose à faire. On y va ensemble. Nié expose son intention de la rejeter. Je ne sais pas. Je ne sais pas si tu en vaux vraiment la peine. Je ne sais pas si tu en vaux vraiment la peine. Es-tu digne de ça? Je pense que oui. Nié demande le test final de l'évaluation physique, qu'il utilise comme un moyen de l'humilier pour son manque de sincérité. Retourne-toi. Fais un petit tour pour moi, une fois de plus. Lentement. Je suis bien. Passe une bonne journée. Nié termine l'interaction en mettant fin au test. Je n'aime pas jouer à des jeux. Toute son énergie a changé. Dès qu'elle m'a vu monter dans la voiture, toute son énergie a changé. Maintenant, elle veut pser avec moi. C'est fou, les gars. Nous n'allons pas accepter ça. Nous dénonçons les coureuses de dot. Abonne-toi et like la vidéo.